Coucou YouTube, c'est Guts. En ce dimanche de Rush Hour, j'avais envie de te faire une petite vidéo sur un des 4 ou 5 god tiers en défense arène selon moi. Donc on a parlé de Nyx la dernière fois, ce coup-ci on va parler d'Alexandra. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi le mob est broken et comment tu peux jouer la build et la jouer pour maximiser son utilité en défense arène. C'est parti. Donc on commence par regarder ses stats de base. Donc c'est un mob de type HP qui a 12 500 HP de base, ce qui honnêtement est vraiment pas mal. 700 d'attaque, 600 de défense et 100 de speed. Très bien. À le wake, elle gagne la transformation en humaine, donc il n'y a pas de wake de stats. Tu me diras encore heureux, parce que sinon le mob, ça serait quelque chose. Mais tu vas voir qu'en fait, c'est pas grave qu'elle n'ait pas de wake de stats, parce que c'est un des mobs les plus faciles à build du jeu en def arène. Et je vais t'expliquer ça après qu'on ait rapidement lu son kit. Alors le sort 1 c'est le même pour tous les poneys, tu as 50% de chance de stun et les damage scale en fonction de ton max HP, d'accord. Ensuite le S2 pareil, HP scaling, donc ça fait un shield de 30% euh, sur toi et de 20% sur tes alliés pendant 2 tours, d'accord, sachant que ça a 3 tours de CD, en plus de ça quand elle se transforme elle réduit les CD d'un tour, etc. Autant te dire que son sort 2 elle peut l'avoir assez souvent si elle veut. Et son sort 3 qui est évidemment le spell qui nous intéresse pour de la def arène, consiste simplement à renvoyer 20% des dégâts qu'elle reçoit sur tous les ennemis. D'accord? Donc c'est ce spell là qui fait que le mob est sulfuro broken en def arène. Pourquoi? Parce que dans Summoner's War déjà, faut savoir, c'est une mécanique cachée du village de la pluie, hein, on connaît, il y en a un paquet dans le jeu. Quand il y a écrit renvoie les damages, il faut que tu comprennes renvoie les damages et réduit les dégâts reçus de 20%. Voilà, bon. Avec Come to Us, c'est comme ça. En fait, pour eux, dès qu'un mob renvoie des dégâts, que ce soit Ragdoll, Lydia, Alexandra, le renvoi de dégâts, ça veut dire dégâts réduits en plus. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'on a un mob HP qui a 12 500 HP de base, qui a dégâts réduits de 20%, donc ça va être extrêmement tanky, très très dur à one shot en arène, et qui renvoie du coup 20% de tous les dégâts qu'elle prend. D'accord, parfait. Alors pourquoi c'est broken ce spell là? En fait l'idée c'est que déjà les dégâts que ça va renvoyer c'est des dégâts bruts, d'accord. Donc c'est un petit peu voilà, bon, c'est si tu renvoies la valeur flat, 20% de la valeur flat que tu t'es pris, et donc c'est des dégâts bruts sur tout le monde. En plus de ça, tu vas avoir un mob qui est extrêmement tanky et dur à gérer. Et en fait, tu te rends compte dans son kit, parce que vu que c'est un poney, évidemment, le truc que tout le monde dit avec les poneys en défense, c'est que oui, mais ils ont une IA de merde. Soit, c'est vrai. Combien de fois on voit un poney qui se transforme en humain, into il fait un S1. Bref, on connaît. Sauf que elle, quand tu regardes son kit, l'utilité de son kit est un passif. C'est-à-dire que tant que ton mob ne joue pas, il est utile. Le mob n'a même pas besoin de prendre un seul tour pour être utile avec son kit. Un peu comme une Molly, un peu comme un Nyx. D'accord? Et tu sais que j'ai parlé dans la dernière vidéo du Nyx et que Nyx est Omega Broken également. Et bien ça c'est une des raisons. En fait, ce qui va se passer avec Alexandra, c'est qu'en fait tu vas avoir uniquement besoin d'HP. C'est-à-dire que c'est, je pense, le seul mob du jeu, un des rares mobs du jeu en Def Arène où tu n'as besoin que d'une seule stat. Tu n'as pas besoin d'attaque parce que en fait les dégâts que tu infliges dépendent du nombre d'HP que tu as, d'accord? En fait, il faut bien comprendre que si tu as Alexandra, on va dire à 50 000 HP, qu'est-ce que ça va changer sur elle la def? Le fait qu'elle ait 600 de def ou 2000 de def. Le seul truc que ça va changer, c'est que ces 50 000 HP, elle va les perdre plus ou moins rapidement. D'accord? Mais la quantité de damage infligée à la fin par son passif sera la même. Elle infligera 20% de 50 000 HP
en AOE. D'accord? Donc en fait, le fait que tu aies de la def ou pas, d'un point de vue. Parce que là, on est dans une optique de cleave, tu vois. En def arène, l'intérêt c'est de counter les cleaves. Dans les cleaves, les trois quarts du temps, à moins que ce soit des cleaves très particulières avec des LD, de la Nikki, de la Wulong, etc., tu n'as pas de sustain. D'accord? Donc, chaque dégât infligé est un HP perdu pour l'ennemi qu'il ne pourra pas récupérer jusqu'à la fin du combat. D'accord? Donc en fait, le truc c'est que tu aies 50 000 HP avec 600 de def et du coup que tu prennes beaucoup de dégâts quand tu te fais taper, ou que tu aies 50 000 HP avec 1500 de def et que tu prennes du coup moins de dégâts quand tu es tapé, ça ne change rien. Au final, tu auras toujours 50 000 HP qui seront proc sur le passif, d'accord? Donc en fait, tu n'as pas besoin d'attaque, tu n'as pas besoin de def, tu n'as pas besoin de speed. Pourquoi tu n'as pas besoin de speed? On l'a dit, les poneys ont une IA dégueulasse. Quelle est donc la meilleure façon de ne pas avoir à subir cette IA dégueulasse des poneys? C'est tout simple. Vu que toi, ce qui t'intéresse, c'est le passif en forme de poney, bah tu mets 0 de speed sur ta Alexandra. Si tu mets 0 de speed sur ta Alexandra et que la team du joueur en face joue minimum 2 fois avant que toi t'aies pris ton premier tour, un peu à la manière d'un Alphas, bah ton mob ne pourra pas derp. Ton mob ne pourra pas derp. Et donc ça c'est incroyable parce que, bon évidemment je le passe, mais tu n'as pas besoin de Tokrit en plus depuis son up récent parce que bah quand elle est en forme d'humaine pour faire des dégâts, elle a 100% de Tokrit. Donc tu n'as pas besoin de Tokrit, pas besoin de DCC, pas besoin d'attaque, pas besoin de def, pas besoin de speed, pas besoin de précision, vu que de toute façon ton kit tourne uniquement autour du passif, et pas besoin de résistance, parce que tu t'en fous de te prendre des break def. Si tu te prends des break def, ça veut dire que tu te prends plus de dégâts, ça veut dire que tu infliges plus rapidement les dégâts grâce à ton passif, d'accord? Donc on est littéralement devant un mob God tier, qui n'a pas besoin de jouer pour avoir de l'utilité, et qui a uniquement besoin d'une stat pour être utile. Donc autant te dire que juste pour cette raison, Alexandra c'est un gros morceau. D'accord? C'est un perso extrêmement fort pour ça. Très facile à build et God tier en n'ayant même pas besoin de jouer. Genre vraiment c'est un Nyx sous stéroïde. Hein. Nyx à côté c'est... Bon. C'est God tier aussi. Mais pour moi Alexandra c'est quelque chose. Bref. Tout ça pour dire. Ça, c'est le perso est extrêmement facile à build. Maintenant, on va aller regarder comment est-ce qu'on peut le build et quelles sont évidemment les compositions dans lesquelles elle peut rentrer. Donc, on l'a vu, comme il faut uniquement des HP sur le mob, tu n'as même pas besoin de mettre du Vio. Tu n'as pas besoin de mettre du Despair, tu n'as pas besoin de mettre du Will. Pourquoi? Bah, déjà, c'est un mob que tu vas vouloir build très lent avec énormément d'HP. On a vu, le mob peut derp énormément, il peut se transformer en humaine, il peut juste faire un S1, il peut se transformer et faire un S1, il fait un peu n'importe quoi, tu vois. Donc, comme t'as pas besoin de speed, et que de toute façon tu maximises l'utilité du personnage uniquement avec son passif, tu n'as même pas besoin de prendre du Vio, t'as pas besoin de prendre du Despair non plus, d'accord? Parce qu'en fait, il y a énormément de situations où le Vio et le Despair, dans tous les cas, ça ne va pas t'aider, d'accord? Le spell qui va t'aider dans 100% des cas, c'est le passif. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est mettre des sets énergie. Tu peux également mettre des sets shield. Pourquoi les sets shield? Parce que les sets shield, ça augmente tes HP également. Hein, évidemment, tu renvoies des dégâts sur le shield, c'est ça qui est fort, hein, parce que notamment quand tu vas voir Alexandra build full HP qui va faire un sort 2, qui va se mettre un shield de 20k HP, et derrière ce shield de 20k HP, bah, les ennemis ils vont s'en prendre 20% en revenge dans la gueule en la tapant, ça fait mal, tu vois. Donc forcément, tu mets soit énergie, soit shield, soit un mix des deux, d'accord? Tu vises uniquement la stat HP. Tu peux aussi mettre des sets amélioration si tu veux, donc si tu as ça sur le reste de ta team, ça peut être intéressant pour vraiment maximiser les HP d'Alexandra. D'accord? Et en fait, ce qui va se passer dans pas mal de scénarios, c'est que ta Alexandra, à elle toute seule, va, avec son passif, tuer les damage dealers en face, ou alors mettre tout le monde très très low, à on va dire à 20% voire 10% HP, d'accord? En fonction de la tankiness de ta Alexandra et de la tankiness des mobs en face. Sachant que évidemment, quand tu maximises la tankiness, plus l'adversaire
et offensif, parce que en offense arène, tu as besoin d'être offensif pour pouvoir tuer les défenses en face, moins il est tanky. D'accord? Donc en fait, plus il va avoir besoin de damage pour te tuer, hein, donc tuer un mob qui a 12 500 HP de base et 20% de dégâts réduits dans son kit, plus il va être squishy, plus il a de chances de se faire tuer par ton passif. Tu vois la problématique avec le kit du mob. D'accord. Donc, l'idée c'est que tu as juste besoin d'aller chercher des HP. Et comme ça, tu résous deux problématiques. La première, tu maximises ton passif. La deuxième, tu réduis la faiblesse du mob qui est l'IA catastrophique. Donc, une fois que tu as ça, tu as deux options. Soit tu vas aller chercher euh, une def avec Psamat. Et je vais t'expliquer après pourquoi Psamat c'est broken en combo avec Alexandra. Et du coup, tu vas jouer plutôt le premier tour. Soit tu vas aller chercher une def avec lead HP. D'accord? Donc lead HP, généralement, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, le meilleur lead HP ATM du jeu, c'est Karnal, voire Ogyonki pour de la def arène, mais bon, Ogyonki c'est plutôt du tour. Hein. Donc on va dire Karnal, d'accord? Et donc là, on va aller regarder ensemble quels sont les petits archétypes de def qu'on peut aller chercher. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à Psamat. Pourquoi est-ce que ça marche bien avec un Psamat? Eh bien la raison elle est toute simple, c'est que Psamat va t'apporter les dégâts dont tu as besoin pour t'assurer de tuer à peu près n'importe quelle équipe. En fait l'idée c'est que quand tu cleaves en arène, généralement, donc moi évidemment j'ai pas Alexandra, hein, mais l'idée c'est que quand tu cleaves en arène, tu vas devoir outspeed l'adversaire et essayer de faire un maximum de dégâts sur le tour 1. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment, moi pour la simulation, Alexandra c'est Jultan, d'accord? Bon, c'est un mob dark, il est tanky, il revenge, enfin il renvoie les dégâts, sauf que c'est 20 fois moins bien. C'est pas grave. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que juste avec le kit de la Alexandra qui ne joue pas, tu vas pouvoir infliger 80% facilement des dégâts, donc des HP bruts à l'adversaire en face. Comment on peut appeler ça? Ces dégâts infligés ne peuvent pas derp, puisqu'ils sont automatiquement attribués sur toute la team adverse, et c'est des dégâts bruts, d'accord? Et en plus de ça, bon, bah, comme tu joues une cleave, tu vas pas jouer de la réduc dark, d'accord? En vrai, je sais même pas si ça peut se faire réduc comme damage, vu que c'est du renvoi de dégâts, je sais même pas comment ça marche. Mais bref, personne ne fait ça en offense arène. Donc ça, plus le revenge du Psamat qui revient à la vie, fait des dégâts et potentiellement en Nemesis derrière te fait un S2, en fait tu vas tuer littéralement toutes les cleaves, d'accord? Les cleaves n'auront, même si elles ont les dégâts pour te tuer, le problème c'est que tu vas jouer des mobs qui ne peuvent pas se faire one shot euh, parce que 12 500 HP de base et dégâts réduits de 20%, et parce que passif qui te fait revenir à la vie pour taper sur le crâne, d'accord? Donc, en fait, les rares teams qui vont pouvoir tot speed, donc voilà, on imagine Psamat, Triton, donc pour être difficile à outspeed. Donc quand je dis difficile à outspeed, ça veut dire que normalement, à niveau de rune équivalent, tu ne vas pas pouvoir outspeed avec du lead 33 Bernard, avec du lead 33 Tiana, ça sera pas possible, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir outspeed ce genre de def, tu vas devoir y aller avec du Eshir en boost ATB ou de la Kabia en boost ATB. Donc forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu trades, plus tu essayes de speed contest, donc d'aller chercher de la speed, d'aller chercher des buffers ATB rapides qui buff ATB du coup moins qu'un Bernard, ou qu'un Frégate, ou que n'importe quel autre mob qui a des boosts ATB plus importants, plus tu vas devoir sacrifier de la speed, des dégâts. Pourquoi? Parce que si tu as un boost ATB qui est moins important, on va dire par exemple un Eshir, une Kabia. Donc Kabia elle donne 30% mais il n'y a pas le buzz speed. Eshir il donne 15% avec le buzz speed. D'accord? Donc comparé à un Bernard qui donne 34% 5 avec skill up et le buzz speed, tu vas avoir besoin
de plus de speed pour que tes knockers derrière soient speed tune, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire plus de speed? Ça veut dire moins de damage, d'accord? C'est pas possible avec la même quantité de stats. Si tu as besoin de plus de speed pour être speed tune, c'est forcément les damages qui vont en pâtir. Donc ce qui va se passer, c'est que si les gens en face veulent outspeed, ils vont devoir avoir des mobs qui ont moins de damage, donc ils vont galérer à tuer ta Alexandra et ton quatrième mob. D'accord? Le Psamat, dans tous les cas, ça change rien, il va canner. Et le Triton, normalement, vu que tu veux un build full speed contest, tu vas pas focus la tankiness, enfin pas forcément. Et du coup, le Triton devrait mourir également. D'accord? Mais ça, c'est pas grave. En fait, ce qui va se passer, c'est que si l'adversaire essaye de top speed, il n'aura pas les dégâts pour gérer tes deux derniers mobs. Et du coup, le Psamat plus le passif de l'Alexandra va tuer littéralement toute sa compo. Donc, qu'est-ce qu'on met en last dans ce scénario-là? Dans ce scénario-là, tu n'as pas besoin d'avoir une autre menace dans ta compo, d'accord? Pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir une autre menace dans ta compo? Parce que fondamentalement, si l'adversaire veut te cleave, donc veut te passer rapidement, parce que c'est ça le nerf de la guerre en rush hour, hein, c'est pouvoir passer les compos adverses relativement rapidement pour avoir plus d'offense réussie que de défense ratée. Hein, donc évidemment, si tu fais une offense avec full bruiser qui dure 5 minutes par offense, ok, tu vas gagner 100%. Enfin, tu ne peux pas perdre avec une offense bruiser. Sauf que pendant les 5 minutes où tu vas gagner une partie, tu vas te prendre 5 défenses dans la tête. Donc au final, il y aura un différentiel de 4 défaites qui aura été créé et tu perdras des points, d'accord? Tu ne monteras pas. Donc l'idée en Rush Hour, c'est utiliser des compos cleave pour faire le plus d'offenses réussies par minute. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, si tu as cette base-là, c'est très très compliqué à outspeed. Hein. Littéralement, je pense que Alexandra est le seul mob du jeu avec lequel tu peux potentiellement faire G3 avec une def qui n'a que 3 mobs sur 4. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que c'est assez fort. Ensuite, qu'est-ce que tu vas prendre en last? Du coup, vu que tu n'as pas besoin de menace, ce que tu vas aller chercher, à mon sens, c'est un healer. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu peux prendre en healer? Tu peux prendre Ariel, tu peux prendre bien évidemment Abelio, parce que tu sais que le combo Abelio plus Psamat est Omega Broken. Vu que Psamat est assez facilement low HP, il va se faire trigger le passif d'Abelio grâce au Psamat en face ou au Shimitae. Ce qui va te permettre, si jamais tu te fais outspeed, d'avoir un heal pour remettre ta team full, mais surtout d'avoir le buff ATB de 20% d'Abelio, d'accord? Pour que derrière, ton Triton puisse cut et into tes autres mobs. Bref, donc c'est complètement broken. Évidemment, si tu as Abelio, tu fais Psamat, Triton, Alexandra, Abelio. Je pense que c'est un des meilleurs archétypes de défense League 33 du jeu. Voilà. Que tu puisses faire avec Alexandra. Pour moi, c'est vraiment très 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 dur à passer parce que tu ne peux pas jouer le tour 2. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu joues le tour 2 avec une Tiana et tout? T'as Triton qui va réduire les ATB. Ensuite, tu speedtunes ton Psamat. Comme ça, ton Psamat va mettre une increase cooldown. Et derrière, ben voilà, hein, t'as les ATB qui sont plus ou moins désynchronisés, donc ben ça met la merde dans ton combo de break def, knocker, etc. Derrière, t'as le Psamat qui reset, et ton Psamat n'a même pas besoin de beaucoup d'accuracy, hein, parce que vu que tu vas jouer une cleave pour essayer de passer ça, dans une cleave, qu'est-ce qui se passe? Ben, les mobs n'ont pas beaucoup d'accuracy, d'accord? Ce qui va se passer aussi, c'est qu'avec un Abelio ou un Ariel en last, eh bien, si l'adversaire en face essaye de te bruiser, il va prendre relativement beaucoup de temps pour passer la def parce qu'il y a Alexandra qui est full tanky et un healer, soit Abelio, soit Ariel, qui va faire perdre énormément de temps à la team adverse. Donc, ce genre de compo, non seulement c'est quasi impossible à cleave, honnêtement, je vois pas quel genre de cleave sans LD peut passer ça. Et en plus de ça, c'est chiant à bruiser. Donc autant te dire que ce genre de def, c'est vraiment god tier. Donc ça, c'était pour l'archétype Lead 33. Si tu n'as pas de lead speed, de set Swift pour Triton, etc., tu vas plutôt aller chercher de l'archétype tanky, slow tanky. Bon,
Ça tombe bien, le lead 44 HP renforce encore le kit de l'Alexandra, qui va te permettre du coup d'avoir plus de dégâts en revive, puisque tu auras plus d'HP totaux. Donc là, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Et là, tu vas aller chercher 100% des HP. En healer, ça ne bouge pas. Abelio. Pourquoi est-ce que le healer est important avec Alexandra? Comme on l'a vu, Alexandra tire quasi 100% de ses damages des dégâts qu'elle se prend en HP. D'accord? Donc le healer dans sa compo va avoir une double utilité. Il va maintenir ta team en vie, mais surtout, il va redonner des HP à ta Alexandra, ce qui veut dire qu'elle aura derrière plus d'HP à perdre et donc plus de dégâts à infliger grâce à son passif, d'accord? C'est-à-dire que quand le Ariel ou le Abelio vont faire un S3 qui va rendre 40 000 HP à ta Alexandra, ce que ça veut dire concrètement, c'est que derrière, il va y avoir 20% de 40 000 HP qui vont être infligés via son passif. Donc d'autant plus de chances de tuer les mobs en face. Ah oui, un autre truc dont j'ai pas parlé, ce qui fait que son passif est aussi broken, c'est que son passif peut tuer. Hein, voilà. Bon, je sais que ça paraît obvious pour beaucoup de gens, mais il y a vraiment énormément de passifs un petit peu similaires quand on pense au passif de Mananan, ce genre de passif, qui ne tue pas sur des revenge, d'accord? Donc là, le fait qu'elle puisse tuer, c'est un plus, d'accord? Tu n'as pas besoin de jouer un autre damage dealer spécifiquement pour avoir tes last-hits et pour tuer les damage dealers en face. Donc voilà, pour ça que tu as uniquement besoin en last de mettre des healers. Donc là, tu vois, dans ce genre de setup, tu as déjà les deux damage dealers qu'il te faut pour tuer les adversaires en face. Donc là, Alexandra qui va mettre tout le monde à 10% HP, voire tuer les damage dealers, puisque là tu auras un lead HP 44%, donc 5k HP de plus sur une base 12 500. Et en plus de ça, tu as le Karnal. Voilà, bon, tout le monde sait, vous avez vu mes Rush Hour, vous savez que Karnal en Def Arène, ça fait des dégâts de fou furieux quand c'est build en full tanky avec du multi HP. Donc en fait, ça, un S3 de Karnal plus le passif d'Alexandra, tu tues n'importe quel cleave juste avec ces deux spells là, il n'y a pas de souci. Donc en gros, ce que tu vas devoir aller chercher en dernier, c'est soit une deuxième capote, si possible, qui counter les bombers, soit un contest de speed pour évidemment pas te faire bomber, pas te faire bomber la gueule, d'accord? Parce que on n'en a pas parlé, mais les bombes passent à travers le passif d'Alexandra, d'accord? Les bombes ignorent le passif d'Alexandra. Donc forcément, si tu joues, donc on va dire par exemple, hop, une défense comme ça, où il n'y a pas beaucoup de strippers. Bon, après là tu me diras, j'ai quand même du stripper. Hein. J'ai deux strips, si derrière le Karnal joue juste après mes deux strippers, il y a quand même un monde où ça casse les couilles. Bref. Mais si, imaginons, à la place de la Molly, enfin à la place du Ariel, on joue à un Abelio, donc Abelio qui n'a pas de strip. Donc on a un seul strip, 50% T1, sachant que tu peux jouer des bombers slow cleave avec du shield, etc. Bref, tu peux quand même relativement facilement réduire les chances de te faire strip, tu vois. Bon, moi dans ma team bomber, par exemple, je joue une Fran en double shield wheel pour cette raison. Si tu fais ça, tu peux simplement te faire passer par du double bomber, voilà, très lent. Comme ça, t'attends que l'adversaire perde le wheel. Double bomber, Syrah, Fran. Donc ça, c'est un peu relou. Donc pour cette raison, ce que tu peux faire à la place d'aller chercher un deuxième healer, c'est prendre un stripper AOE, d'accord? Donc tu peux aller chercher un Triton, une Clara, ce que tu veux. L'idée étant que il faut counter ce genre de team. Parce que si l'adversaire choisit d'y aller avec, on va dire, du Syrah, Tiana, double bomber ou Syrah, Tiana, Galion, ce qui va se passer, c'est que c'est une offense RNG. Toi, tes mobs sont build full tank. Donc en fait, l'adversaire, s'il loupe une seule bombe sur un de tes mobs, le mob survit, d'accord? Parce que là, normalement, sur ce setup-là, sur des builds full HP, avec des mobs lead 44% HP, tous tes mobs sont censés être à 70 000 HP plus in-game, d'accord?
Donc ce qui va se passer en gros, c'est que s'il loupe une seule bombe, il ne tue rien, d'accord? Voire s'il réussit toutes ses bombes, il ne tue pas quand même parce que t'es trop tanky. Donc en gros, l'idée est vraiment de counter les doubles bombeurs buff attaque plus Syrah, d'accord? C'est le seul archétype qui peut avoir assez de dégâts pour exploser ce genre de mob en 1v1. Bon, évidemment, tu t'en doutes, tu préfères Abelio qu'Ariel. Pourquoi tu préfères Abelio qu'Ariel? Parce que Abelio, il va cut comme Ariel, sauf qu'il aura pas besoin des 7 Nemesis, pas besoin des 7... pas besoin de la speed pour cut, d'accord? Parce que là, le problème d'un healer en Nemesis Will, c'est que tu vas avoir besoin d'un ratio qui est très précis entre le montant de tankiness et la speed. C'est-à-dire que si tu es trop tanky pour proc le Nemesis, t'as perdu. Et si derrière t'es trop lent quand tu proc le Nemesis, tu ne cut pas non plus, d'accord? Donc t'es obligé d'avoir un mob qui à chaque fois n'est pas tanky pour pouvoir cut. L'avantage d'Abelio, évidemment, c'est que, encore une fois, comme Karnal, comme Alexandra, tu ne vas pas avoir besoin de speed pour pouvoir maximiser ton kit. Bref. Donc évidemment, là, tu préfères un Abelio. Et donc là, en last, soit tu mets un Triton, une Clara, un stripper qui peut potentiellement être relou. Donc évidemment, si tu as un Nyx, je t'invite à mettre un Nyx. Hein. C'est un parfait combo Alexandra Nyx pour ce genre de choses. Tu peux aller chercher honnêtement la plupart des strippers AOE pour emmerder un petit peu les compos très lentes de slow cleave. D'accord, très lente et potentiellement du coup plus tanky, hein, comme moi je jouais à l'époque avec mes offenses Tiana qui avait plein de set shield et tous mes mobs à plus 15 KHP, parce que ce genre d'offense peut du coup survivre au passif Alexandra, d'accord. Euh, donc en gros ça peut être une option. Sinon, qu'est-ce que je te conseille comme sustain qui counter pas mal les bombers? Je te conseille soit une Nana, parce que Nana du coup va revive et va ramener un mob à la vie pour embêter les bombers, soit un mob qui peut être très intéressant également et que je n'ai, je crois, pas sorti, c'est Triana. Pourquoi Triana? Parce que Triana a des CD très courts, des stats de tankiness qui sont très intéressantes. Tu peux la build full tanky parce que elle aussi, comme Abelio, comme Alexandra, va pouvoir utiliser son kit sans avoir besoin de speed vu qu'elle reprend automatiquement un tour dès qu'elle trigger son passif et ça va t'apporter une immu dans ta team. Donc potentiellement tu vois tu l'as fait jouer tout à la fin de ta team. Comme ça tu as une immu d'un tour pour embêter un petit peu les bombers. Comme ça ils peuvent pas prendre des Fran comme moi mais ils sont obligés de prendre des Shogun. Qui dit Shogun dit que derrière tu n'as pas de sustain. Donc s'il y a des loupés tu as plus de chances de perdre. Bref. Donc tu as un autre mob qui est très tanky, qui n'a pas besoin de speed et qui t'apporte sustain, donc sustain plus de damage pour Alexandra, tu l'as compris, et immunité. Voilà, donc ça pour moi c'était les deux façons de jouer Alexandra. La première avec un lit 33 Psamat et la deuxième avec un Karnal. J'espère que cette vidéo t'aura aidé si jamais tu as Alexandra. Si tu n'as pas Alexandra et que tu veux savoir comment counter Alexandra, eh ben donne-moi l'info parce que je l'ai pas. Hein. Le mob est complètement broken, il y a aucun counterplay. Tu ne peux pas cleave. Tu es obligé de bruiser et donc si tu bruiser, tu ne peux pas faire ton rush efficacement. Pitié, messieurs comme tous, nerfez le monstre est broken. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour me soutenir dans mon travail et m'encourager à faire plus de vidéos du genre. Et moi je te dis, en attendant la prochaine vidéo, à plus, ciao ciao.